Salut les amis, petite vidéo, je vais vous parler de pourquoi ma chaîne YouTube fonctionne mal. On va dire dans le virtuel, pourquoi ça marche pas ce que je fais. Mais pourquoi ça fonctionne dans la réalité. Alors je remporte souvent des concours, sans faire vraiment d'efforts on va dire, sans vraiment travailler ma technique ou quoi. Parce que je pense que ma technique, je l'ai déjà trouvée, j'ai depuis que je suis tout petit, mon style. J'ai pas vraiment, comment dire, travaillé pour avoir un style ou quoi. C'est une chance que j'ai, c'est bien. Et c'est vrai que souvent quand il y a des concours de peinture, depuis tout petit, j'ai le souvenir d'avoir remporté un concours déjà à l'âge de, je sais pas, vers 10 ans, un truc comme ça. Même avant, je crois. À la maternelle déjà, j'avais représenté une tortue en peinture. Et dans chaque case, il y avait un univers en fait. De la tortue, tu sais, dans les écailles, j'avais fait des petits carrés et ça avait séduit à l'époque. Je devais avoir peut-être 6-7 ans. Mais j'avais remporté déjà un prix à la maternelle. Et après, plusieurs petits prix comme ça, école, machin. Et là, j'ai repris un peu les expos et je remporte encore des concours. L'année dernière, premier prix du public. Là, deuxième prix du concours, adulte, catégorie adulte. Donc en fait, ça conforte ce que je pense depuis longtemps. C'est que moi, je suis pas un mec du virtuel, je suis pas un mec du paraître, je suis pas un mec qui fait semblant. Moi, je suis un créatif. Je suis bon qu'à ça quasiment. Et puis je vais continuer à créer parce que c'est ma vie, on va dire. C'est toute ma vie. Et ça, je pense que les gens, ils le ressentent à travers mon art. Quand ils viennent vraiment dans les expos voir ce que je fais, les gens observent aussi mon humanité quelque part à travers mes œuvres. Comment dire, mon expression, tu vois, c'est très explicite. Moi, une fois, on m'a déjà dit, en fait, t'as même pas... Voilà, une dame qui était venue voir mon expo et qui m'a dit, on voit tout de suite que c'est toi qui crée, quoi. C'est toi sur les peintures. Et tu peins de la même manière que tu parles. C'est-à-dire, je suis vraiment unifié dans tout ce que je fais, quoi. Dans tout ce que je fais, je suis raccord avec moi-même, je suis bien dans mes baskets. Et c'est pour ça, peut-être que ce que je vous présente virtuellement sur ma chaîne, ça marche peut-être pas des masses parce que vous avez pas, il vous manque plein d'éléments. Voilà. Vous avez que le visu derrière l'écran, mais il n'y a pas tout le ressenti qu'on peut avoir lors d'une exposition. On peut plus ou moins apprécier la peinture en se rapprochant, en s'éloignant. La manière dont c'est exposé aussi, l'historique, parce que des fois c'est sur des thèmes. Là, le prochain thème, quand je vais faire une expo, ce sera déjà mes dessins. Je pense que je vais plus exposer mes dessins. Et les thèmes, ce sera le noir et blanc. Et voilà, donc ça risque d'être intéressant. J'avais déjà fait quelques expos peinture. Mais là, ce sera le dessin. Ça va changer un petit peu. D'ailleurs, c'est ma compagne qui m'a encouragé à le faire. Elle m'a dit, je sais pas, je dois avoir pas loin de 1000 dessins, on va dire. Peut-être pas non plus, j'exagère peut-être un peu. Franchement, j'en sais rien. Je dois avoir déjà plus de 400 dessins, c'est sûr. Voilà. Je serais incapable de les compter parce qu'il y en a partout. Dans des pochettes, ça traîne partout. Je sais même plus où c'est. Dans la cave, dans des cartons, chez mes parents. C'est l'enfer. Il y a des trucs que j'arrive même plus à retrouver. Des trucs super que j'avais fait. J'ai fait des peintures vraiment incroyables. Des dessins incroyables, pardon. Aussi à l'école, quand j'étais à l'école, je m'ennuyais tellement à l'école que je dessinais dans mes carnets. Il y a plein de trucs que j'ai paumés, plein de trucs qu'on m'a volé. Il y a plein de trucs qu'on m'a volé, je vous garantis. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu plus ordonné parce que ce qui me manque à moi, c'est l'organisation. Voilà, j'ai absolument aucune organisation. Je crée comme je respire, c'est-à-dire j'ai pas vraiment d'atelier, je suis artiste nomade, donc j'ai pas vraiment d'atelier, c'est sur le lit, par terre, en formation, au travail entre midi et 2, dans les transports en commun. Tu vois, j'ai pas vraiment de bureau où m'installer, et c'est peut-être ça qui crée mon art intéressant aussi, c'est ce côté un peu nomade,
pas forcément parfait, je suis pas forcément à la recherche du très parfait. Voilà, j'ai pas ce truc obsessionnel, contrairement à plein d'artistes, à essayer d'être le plus exact possible, comme de la photo là, tu vois. Et tu vois, c'est très froid au final. Moi, je fais un truc, je pense assez chaleureux. D'ailleurs, on me l'avait dit, hein, dans les expos, on m'a dit ce que tu fais, il y a beaucoup de chaleur, c'est généreux, quoi, tu vois. Et c'est vivant, ça exprime beaucoup de choses. De la colère, de la joie, de la gentillesse, de la méchanceté. Enfin, tous mes états d'esprit passent par ma création. C'est ce qui manque, on va dire, j'ai besoin de ça pour m'exprimer, tu vois ce que je veux dire. Le parler, ça suffit pas. J'essaye d'écrire. J'ai fait, voilà, j'ai écrit une trilogie et un recueil de nouvelles qui a été corrigé justement par quelqu'un que je connais sur la chaîne et donc qui a fait un super travail. Il manque plus qu'à me le faire. Le livre, il n'y a plus qu'à aller dans une maison d'édition. D'ailleurs, j'ai appelé la maison d'édition, ils m'ont réappelé parce qu'ils ont lu le truc, ils ont dit que c'était super sympa. Et c'est des petites nouvelles, un peu des trucs policiers, thrillers, un petit peu science-fiction aussi par moment. Et ils m'ont dit, il faut vraiment le faire, quoi, c'est vachement bien, quoi. Et voilà, j'ai laissé tomber, tu vois, j'ai ce côté aussi où je commence plein de trucs, je termine pas, j'essaye plein de trucs, je suis un peu touche à tout, puis en même temps, tu sais, voilà, donc, tu vois, limite, il me faudrait de l'aide presque, tu sais, pour aboutir à bien à mes projets. Parce que tout seul, je t'avoue que moi, je suis juste un créatif, tu sais, je suis un générateur d'idées, c'est tout, quoi. Après, tout ce qui est mise en page, machin, là, il me faut un investissement déjà matériel, et aussi un investissement au niveau du temps. J'ai pas forcément le temps non plus, donc c'est pas toujours évident. Voilà. Hein. Donc je vous dis, ce recueil de nouvelles, je vais essayer, franchement, je vais rappeler la société. Là, j'ai un peu de pognon, là. J'ai réussi à mettre un peu de côté parce qu'ils ont pris moins de loyer ce mois-ci. Il y a eu une régulation, donc j'ai réussi à mettre un peu de sous de côté. Donc je vais essayer de voir. Là, ils demandent à peu près 300 € pour, je sais plus, pour combien ils ont dit, 20 tirages, je sais plus, il faudrait que je me renseigne, il faudrait que je les rappelle pour voir. Donc eux, ils vont faire mise en page, qualité du papier et tout. Version, on va dire, physique du livre. Mais je voulais aussi incorporer quelques dessins à moi. Et la couverture, je voulais que ce soit fait par moi-même aussi. Donc je verrai. Donc pour vous dire que ça plaît, dès qu'on est en contact avec moi, dès qu'il y a cette proximité, ça plaît aux gens. Hein. Voilà. Et c'est vrai que sur YouTube ou autre, hein, on peut s'inventer une vie. On peut être dans la vie réelle, rien du tout. On peut, comme je vois tous les coachs sportifs et tout, est-ce qu'ils font vraiment de la muscu? Maintenant, j'ai même vu des vidéos où les mecs, soi-disant des vidéos de bricolage, ils parlent de ce qu'ils font, mais on les voit même pas, tu sais. Tu vois un mec qui pose du papier peint, par exemple, voilà, j'ai posé du papier peint, j'ai fait ci. C'est même pas eux, donc t'en as plein qui s'inventent une vie. J'ai vu aussi des coachs en dessin, des coachs en peinture, ils font des centaines de vues, des milliers de vues. Mais je sais même pas si c'est eux qui dessinent, tu vois. Il y en a plein qui se copient les uns les autres, qui font tous le même style. Absolument tous le même style. Après, bien sûr, tu as les chaînes de coach en dessin ou en peinture, mais ça, c'est des cadors, hein, c'est des mecs, je pense notamment à la chaîne Mark Lane Adventure. Lui, c'est impressionnant, hein, comme il peint et tout, c'est fou, quoi. Là, on arrive à un autre truc. Moi, c'est ma chaîne, c'est vraiment l'art expression, s'exprimer. Et c'est vrai que peut-être que ma chaîne, j'ai peut-être pas su faire le format qu'il faut, j'arrive peut-être pas à faire un truc qui plaît aux gens, parce que ça sort un petit peu, on va dire, de l'ordinaire, j'ai pas vraiment un fil conducteur, j'ai pas vraiment un truc, voilà, je peux partir un peu sur tous les sujets, c'est une chaîne un peu pour canaliser mon esprit aussi. Donc voilà, donc le succès que j'ai dans la vie réelle, je l'ai véritablement, j'ai pas, voilà, cette chaîne, je l'ai créée pour m'exprimer, pour discuter, pour rencontrer des gens. Et faut pas s'étonner parce qu'une fois on m'a dit oui mais ta chaîne elle fait pas beaucoup de vues, machin, pas beaucoup de likes et tout. Ouais c'est vrai mais je m'en fous parce que quand j'expose je remporte des concours, ça plaît aux gens, les gens viennent me voir, me félicitent, on m'appelle même pour des expos.
C'est pas énorme, je vais pas dire que je suis en train de faire tu vois, tous les jours des expos et tout. C'est pas énorme, mais moi ça me suffit, c'est pour un amateur, c'est très bien. Allez, ciao.